Bonjour YouTube, c'est une nouvelle review de Legoman sur le Tantive 4, un très bel ensemble Lego composé de 5 figurines magnifiques, 1408 pièces pour 14 ans. C'est un des plus belles ensembles Lego Star Wars. Donc le voilà, le magnifique Tantive 4 ainsi que sa boîte, boîte où on peut voir l'ancien signe de 2099 de Star Wars, mais je crois que c'est 99. 2000 c'est avec Dark Maul, magnifique Star Wars, et magnifique boîte d'ailleurs. Voilà. Nous allons commencer par les personnages, en commençant par la princesse Leia. Attendez 2 secondes. Voilà. La princesse Leia. Donc, revêtue de sa robe traditionnelle d'Alderaan, avec ses célèbres chignons. Donc, elle est assez classique hein, comme personnage. Assez classique. Pas plus de présentation. Un soldat rebelle, comme on peut en voir dans le Tantive 4. Dans la toute première d'ailleurs. Ce vaisseau est le tout premier, je le signale, à être vu à l'écran sur Star Wars, puisque si vous vous souvenez c'est le 4 en premier, et nous voyons débouler le Tantive 4 par l'arrière, poursuivi par le Star Destroyer. Donc avec un casque assez bien fait, qui est d'ailleurs unique, on n'en voit que pour les rebelles. Après leur tunique qui est pas mal, voilà. Un des meilleurs est le Capitaine Anti-S. La particularité, c'est voilà, j'en doute que beaucoup de monde pourrait en voir, pourrait l'avoir déjà vu, c'est qu'il a 2 têtes. Eh oui, une tête, je sais pas si vous voyez très bien, une tête d'étranglé. Alors bon, pas terriblement d'étranglé, mais en fait on voit pas, mais il a les lèvres en vague et les yeux qui pleurent à moitié. Voilà. Après la caméra n'est pas assez haute définition pour faire voir ça. C3PO doré. Pardon. C3PO en doré. Magnifique d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est toujours le classique. À part que bon, ils ont un petit peu changé la couleur des mains aussi. Ils l'ont amélioré, moi je trouve, par rapport au premier C3PO de 99, qui était, alors, comment il était déjà? Je crois qu'il était à peu près couleur peau, il était pas, oui voilà c'est ça, il était couleur peau. Il était pas couleur dorée. Alors franchement maintenant il est magnifique. Franchement il fait du beau boulot. Et le célèbre R2D2, dernière figurine. Toujours pareil, on connaît et on reconnaît tout le temps. Il n'a pas changé, il n'a pas vieilli. R2D2. À part qu'il y a une nouvelle pièce de la tête. Mais je vais vous montrer. Voilà, l'ancien R2D2. Là, je trouve que c'est mieux parce que l'ancien R2D2 avait tout sur le haut. Vous voyez? Il était tout sur le haut. Et franchement, maintenant, le nouveau est superbe. Il est vraiment très bien fait. Alors d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il est tout sur le haut. C'était mal fait, c'était nul. C'était même pas R2D2 carrément. Là, c'est R2D2. Voilà. C'est tout. Et puis en plus c'est du gris, normalement c'est pas du blanc, c'est du gris. Voilà, c'est tout, c'est bien. Sans plus attendre, le Tantive 4 en lui-même.
Le voici, le voilà. Le temps spécial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de celui-là? Il est tellement grand en plus. Alors, il fait, si mes souvenirs sont bons, c'est pas marqué sur la boîte? Non. Je crois qu'il fait 51 cm de long. Hein, c'est un très grand vaisseau. On ne croit pas hein, tout de suite quand on le voit là, mais c'est un très long vaisseau. Il est très grand. La partie que j'aime le mieux, je vais vous la présenter tout de suite. C'est le moteur. Alors juste c'est trop bien. Comme ça la vue arrière, magnifique vue arrière, avec les 11 moteurs. Hein, parce que franchement là, ils l'ont vraiment très bien fait. Il est très détaillé pour un Tantive 4 assez petit en fait. Il y avait l'ancien à 300 € pardon, qui était magnifique. Mais alors lui, c'est bizarre, il est presque mieux, même peut-être mieux détaillé. Alors pourquoi je ne sais pas, mais alors franchement les moteurs ils sont magnifiques, magnifiques. Y a rien à dire. Hein. Après, ce qui est pas mal, ce qui est bien d'ailleurs, ce sont là, voilà, les 4 moteurs comme ça et puis les petites pièces qu'on voit ici. Donc un qu'on voit qu'il est. Alors est-ce qu'on peut juger que c'est un coup de blaster du Star Destroyer? Ce n'est pas impossible parce que je crois qu'il en reçoit un ici, au moteur. Donc voilà. Alors il y a aussi des touches qui sont pas mal, qui sont des touches parce que c'est vieux. Il est un petit peu vieux, donc par exemple ça, une touche de cri ici, une touche de cri ici. Je sais plus très bien où non plus. Voilà, un petit peu partout des touches parce que c'est pour montrer qu'il est pas tout neuf, il a eu des combats, il a essuyé des combats. Et bah voilà, il est magnifique. Qu'est-ce que je peux dire sur dessus? Il tourne. Alors, pour ceux qui aiment, bon, pour ceux qui aiment jouer les plus petits, déjà ils ne pourront pas le construire. C'est long, c'est dur. Et après il est très lourd. Hein. Il y a un vaisseau très lourd. Hein. Là, il fait plus de 3 kilos, un truc comme ça. Donc on peut pas jouer avec, hein, sinon il va se casser, franchement. Bon bah je propose de faire à l'intérieur avec la cabine. À l'intérieur évidemment ça va être un petit peu comme le Star Destroyer. Le Star Destroyer, donc ça va pas être non plus très détaillé. Bon bah c'est quand même bien, hein, franchement. Voilà, y a rien à dire. Donc 2 sièges, déjà ça c'est bien. On va pouvoir mettre le capitaine en pièces aux commandes. Alors évidemment c'est un petit peu petit. C'est un petit peu petit comme ça, mais voilà. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus grand. Hein. Si on voit dans Star Wars Battlefront, c'est beaucoup plus grand. Voilà. Une partie très détaillée. Le bureau de Leia sur la partie centrale. Là voilà. La partie centrale. Avec un bureau magnifique, il est super bien fait. Bon design. Hein, voilà comment il est. Franchement, ça fait vraiment un bureau futuriste de Star Wars. Comme ça. Ah, franchement, il est bien. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Super bien. Après, donc, la princesse Leia va se mettre dessus. Enfin, à son bureau. Voilà. Avec voilà, des petits détails. Et donc là, c'est une espèce de salle de commande, hein, où il va y avoir des soldats. Voilà. Donc
c'est pas extrêmement grand, on peut pas vraiment faire de scène dedans. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors sur une autre partie, là, il y a un véhicule. Voilà. Bon, c'est pas mal comme compartiment avec véhicule. Ah, pardon. Pardon. Voilà, un véhicule pour les rebelles, hein, et donc pour emmener un petit caisson qui est comme ça dans le pontificat, qui s'emmène comme ça. Bon, après on voit un petit peu cette scène lorsqu'ils veulent attaquer l'étoile noire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est pas mal, hein, ils ont eu l'idée, quoi. On va terminer par les caissons, enfin les cabines de sauvetage. Donc qui sont normalement ici, voilà. Normalement c'est ici, hein, les cabines de sauvetage. Et donc là, bon, ils l'ont fait là parce que bon, ils ne peuvent pas mettre un personnage là-dedans, hein, bien sûr. Donc la cabine de sauvetage est bien faite. Il y a des petites choses à l'intérieur qui sont pas mal. Bon. Et donc on peut mettre R2D2 et C3PO à l'intérieur. Je vais les mettre. C'est un petit peu dur. Surtout pour R2D2. De toute façon. Et... Voilà, ils sont à l'intérieur comme ça. Donc ça fait la capsule de sauvetage. C'est pas mal, c'est bien. Voilà. Mais donc il y en a deux. Hein. Voilà, il y en a deux de chaque côté, hein, qui se mettent de chaque côté. Ici. Et ici. Voilà. Je recommande d'acheter ce vaisseau. Je recommande... Alors, est-ce qu'il existe encore? Je sais plus. Mais si toutefois vous le trouvez, achetez-le. Il est super bien. Pour le construire, il est vraiment intéressant. Il est facile. Alors, moi j'ai été très rapidement envoûtée par la construction. Je dirais envoûtée parce que je l'ai quand même construit en un jour seulement. Hein. Je veux dire, j'ai passé toute ma journée à le construire. J'ai jamais construit un vaisseau Star Wars de cette envergure aussi rapidement. J'étais impressionnée. Après, il est juste les détails. Les détails sont éblouissants. Mais juste dire, il y a des petites pièces, des petits détails qui changent tout en fait. Qui font de ce vaisseau un vaisseau super bien, super agréable à regarder. Donc je le recommande vivement à tout le monde. Par contre, pour un enfant de moins de 10 ans, je recommande pas vraiment, sauf s'il adore Star Wars et qu'il est accompagné d'une grande personne, même juste un grand frère. Mais après, je veux dire, il est simple, il n'est pas non plus excessivement dur à construire. Il y a peut-être les réacteurs qui sont un peu longs ou un petit peu durs, mais c'est tout. C'est franchement un vaisseau super bien. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter sur ce thème. Et donc, retrouvez-moi pour de nouvelles reviews sur YouTube. Au revoir.